Les efforts de la diplomatie européenne n'y font rien, la crise politique se poursuit en Égypte. Catherine Ashton a pu rencontrer Mohamed Morsi et selon elle, il va bien. Les partisans du président déchu, gardés par l'armée, continuent de défier les militaires. Une situation très critique, estime la France. Elle appelle, comme d'autres pays de l'Union et Washington, à la libération de Mohamed Morsi. La piste de l'erreur humaine privilégiée pour expliquer la collision entre deux trains régionaux en Suisse. Un des conducteurs n'aurait pas respecté une signalisation. Celui de l'autre train, un Français de 24 ans, a été retrouvé mort. C'est pour l'instant la seule victime recensée. Pour eux, l'Italie a fait de ce mardi une journée de deuil national. Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles des victimes de l'accident de car qui a fait près d'une quarantaine de morts dimanche dans la région de Naples. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Elle portera notamment sur l'éventuelle responsabilité du chauffeur, mort dans le drame. La présidence sud-africaine voudrait-elle faire taire les rumeurs sur de récentes alertes concernant Nelson Mandela ? Elle annonce en tout cas que son état de santé continue de s'améliorer. Selon la formule désormais consacrée, le héros de la lutte anti-apartheid, 95 ans, est dans un état critique mais stable. Il est hospitalisé depuis le 8 juin à Pretoria. Le camping sans les inconvénients du camping, c'est à New York que ça se passe. De plus en plus d'hôtels de luxe proposent à leurs clients une chambre à la belle étoile. Tente, feu de camp ou plutôt feu de cheminée, on s'y croirait presque. À 2 000 € la nuit, on est loin du tarif du camping des Flots Bleus, mais c'est le prix à payer pour dormir dans ces établissements 1000 étoiles.